Oui, salut la famille. J'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. C'est toujours un grand plaisir d'être à votre compagnie. Et malgré la fatigue que j'ai accusée suite à mon voyage, je suis bien arrivé quand même. Merci à vous qui priez toujours pour nous et que Dieu vous bénisse. Et je m'appelle Joël Kanaza. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère et votre motivateur. Et nous sommes une communauté et souvent on parle des sujets qui peuvent nous apporter toujours un plus. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la dot. C'est quoi la dot? Est-ce que la dot existait dans le temps passé? Est-ce que dans la Bible, il y a la dot? Est-ce que aujourd'hui la dot a toujours sa signification propre? Est-ce que nous sommes toujours appelés à apporter toujours la dot? Alors, ce sont ces points que nous allons toucher. Oui, la dot, c'est un bien ou une somme ou un cadeau que quelqu'un apporte pour une famille. Et si nous voyons en réalité, dans le temps passé, les gens apportaient la dot. Pour doter une femme, on dit souvent que l'homme doit préparer un cadeau significatif pour apporter aux parents et à la fille en question. Et c'est ça qui déclenche un contrat du mariage entre les deux familles. Vous comprenez un peu? Et dans la Bible, nous pouvons voir clairement aussi qu'il y a la dot. Quand Abraham voulait envoyer le serviteur Eliezer d'aller rencontrer la fille à Isaac, la Bible nous fait comprendre que Eliezer a préparé un cadeau. Il a préparé un cadeau significatif pour aller apporter à la famille en tension. Et la Bible nous fait comprendre que quand Élisée est parti, il a rencontré qui? Rebecca. Et avant de prendre Rebecca pour Isaac, il a donné un cadeau à la famille de Rebecca. Donc les parents de Rebecca ont reçu un présent ou un cadeau significatif. C'est ça qui a libéré Rebecca à Eliezer et Eliezer a accompagné Rebecca jusqu'à la main de Isaac. Et aujourd'hui, nous pouvons voir clairement que la dot a perdu sa signification et cette cérémonie devient une escroquerie. Excusez-moi le mot. Pourquoi je dis ça? Et de nos jours, la dot n'est plus ce qui existait dans le passé. La dot devient une vente d'une fille à un homme. Imaginez un peu, un homme se prépare pour doter une femme ou une fille. Et il va, et la famille de la fille lui donne une liste des choses qu'il doit présenter, qu'il doit donner. Et s'il évalue tout ce qu'il devrait apporter, cela s'élève à une somme de $6,000, $7,000. Ou si c'est moins, c'est $5,000. Imaginez un peu, dans le temps passé, même dans la Bible, la famille de la femme n'imposait pas ce que l'homme devrait apporter. Mais c'est l'homme même et sa famille, c'est l'homme et ses parents qui vont juger bon ce qu'ils peuvent présenter comme cadeau pour demander la main de la femme ou de la fille. Ce n'est pas les parents de Rebecca qui ont demandé à Eliezer ou à Isaac d'apporter certaines choses, non. Mais c'est Eliezer, Abraham et Isaac qui ont préparé ce qu'ils peuvent donner comme cadeau pour demander la main de Rebecca. Mais aujourd'hui, de nos jours, c'est le contraire. Les parents se cachent derrière la dot pour vendre leur fille. Et cela devient de l'escroquerie. Ce n'est plus la dot, ça devient de la vente. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des hommes veulent se marier. Ils ont ce désir de se marier. Mais c'est compliqué. Parce que tu vas voir la liste de la dot. Tu es en train de travailler, tu es un homme, tu gagnes $500, $600. Mais on te demande
la dot de 6 000 dollars, 7 000 dollars. Imagine un peu. Combien d'années tu dois travailler pour trouver juste l'argent de la dot? Combien d'années tu dois travailler sans toucher à ton salaire pour trouver 6 000 dollars ou 7 000 dollars? Combien d'années tu dois travailler sans toucher à ton salaire? Sans toucher à ton salaire, hein? Mais tu es en train de vivre. Tu as un logement, tu dois payer ton loyer, tu dois manger, tu dois te déplacer pour aller au boulot. Mais on te demande déjà une dot de 6 000 à 7 000 dollars. Mais toi, tu gagnes 600 ou 500 dollars. Tu es dans les 100, mais on te demande les 1000. Et ce qui fait que la plupart des hommes aujourd'hui sont vraiment découragés. Ils sont vraiment découragés d'aller se présenter pour doter une femme. Les parents vendent leurs filles sans savoir. Et ils disent que non, c'est la dot, que l'homme doit présenter cela avant que la fille soit libérée. Mes amis, mes papas, mes mamans, mes parents, les supérieurs, écoutez-nous très bien. Nous les jeunes, ce n'est pas qu'on ne veut pas se marier. Ce n'est pas qu'on n'a pas ce désir d'accomplir les rituels culturels ou des coutumes. On veut, on a ce désir. Mais si on voit ce que vous nous demandez, c'est vraiment débordant. C'est vraiment compliqué d'apporter cela. L'homme travaille, il gagne 500 dollars, 600 dollars. Mais on lui demande la dot de 6 000, 7 000 dollars. Comment il va faire? Comment il va se défendre? Et avant de se marier aussi, tu dois présenter et tu dois avoir une maison. Mais tout ce que tu dois préparer, tu dois garder pour avoir ta maison. Tu vas prendre tout pour aller demander la dot d'une fille. Et comment vous allez vivre après? Après le mariage, vous allez vivre comment? C'est ce qui fait que la plupart des hommes punissent les filles ou bien les femmes après le mariage. Ils ont cette amertume, cette colère dans leur cœur. Ils disent que j'ai payé beaucoup d'argent pour t'avoir. Maintenant que tu es venu chez moi, tu dois payer le prix que tes parents ont pris, ont reçu. Et certaines femmes deviennent le bouc émissaire dans la famille. Elles souffrent dans la famille. Certains hommes les mettent comme, comment l'appelle-t-on, les font payer les pots cassés de leurs parents. Tu viens comme une femme mariée, mais l'homme ne va pas te donner à manger. L'homme ne va jamais ne va jamais te payer encore les pagnes, tes bijoux. Certaines choses seront privées de toi. Parce que l'homme a cette colère de déverser beaucoup d'argent pour t'avoir. Il faudrait qu'on change notre mentalité, s'il vous plaît. Il faudrait que les parents nous aident, nous les jeunes. Si je parle des jeunes, je parle généralement des jeunes, à se marier. Et après tout, c'est les grossesses qui arrivent. Et les hommes, les parents vont commencer par dire que non, le jeune là est méchant. Le jeune là, mes amis, ce n'est pas qu'il est méchant. Parce qu'il sait que si la grossesse arrive là, il n'y a plus de solution. Vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas. La grossesse est là. Vous allez faire comment? C'est pourquoi même certaines filles s'arrangent avec leurs fiancés pour qu'ils chutent, pour qu'elles puissent avoir une grossesse. Les parents, changeons notre mentalité, s'il vous plaît. Ne vendez pas vos filles. Si vous vendez vos filles, derrière cette cérémonie qui est la dot, vos filles payent toujours cela dans le mariage. Vos filles payent toujours cela dans le mariage. Il faudrait qu'on change notre mentalité. Aidez-nous à pouvoir vous servir. Que les parents puissent aider les jeunes à pouvoir leur servir plus tard. Dans certains pays, ce sont les femmes qui dotent les hommes. C'est la famille de la femme qui va apporter une somme à l'homme pour dire que nous demandons que tu puisses prendre notre fille en mariage. Et le jour que l'homme va décider de chasser ou se divorcer de cette fille ou de cette femme, cet homme
a le devoir de rembourser l'argent à la famille de sa femme. C'est comme ça. Normalement, c'est la vraie signification de la dot. C'est les parents de la femme qui paient une somme à l'homme pour dire que prends soin de notre femme et de notre fille. Mais le jour que l'homme ne veut plus de cette fille ou de cette femme, l'homme va rembourser la dot, qui est la somme que la famille de la femme a payée à sa belle famille. Il doit rendre ça à sa belle famille. Alors, il faudrait qu'on change notre mentalité, s'il vous plaît, les papas. S'il vous plaît, les jeunes dames, les jeunes filles, discutez avec vos parents. Si un gars veut te doter, tu connais la situation financière de cet homme. Et si tu sais que cet homme ne peut pas payer cette liste que tes parents sont en train de demander, mademoiselle, c'est à toi qui est appelé à appeler l'attention de tes parents. C'est toi qui dois discuter avec tes parents. C'est toi qui dois parler à tes parents. Que vous savez, mon fiancé n'a pas ces conditions. Nous nous aimons, nous voulons construire une vie. Alors papa, maman, prévoyez cette liste. Diminuez la liste. Diminuez la liste. Diminuez la liste. Et les parents vont savoir comment faire pour rendre votre mariage possible. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes veulent se marier. Mais c'est la dot qui freine leur ambition. C'est la dot qui freine leur désir de se marier. C'est la dot qui leur freine d'avancer dans cette histoire de mariage. Tu vas voir un homme de 35 ans, 40 ans. Il est en train de fiancer une fille, ils sont dans les fiançailles, plus de 5 ans, 4 ans. Ce n'est pas qu'il n'a pas ce désir de se marier. Il a bien et belle ce désir. Mais seul que, s'il est en train d'imaginer juste la liste de la dot, il est vraiment catalysé dans la tête. Moi, j'ai rencontré un homme, un jour, ça a duré, et il m'a raconté son histoire, la manière dont sa belle famille lui a vraiment dérangé le jour de la dot. Cet homme a vendu sa voiture, juste pour la dot. On lui a demandé les sacs de riz, des ignames, un terrain. Vous imaginez ça? Un terrain pour une dot. Mes amis, ça c'est la sorcellerie. Tu es en train de vendre ta fille. Hein? Tu demandes un terrain et cet homme s'est battu. Il a vendu sa voiture. Il avait certains terrains. Lui-même, il a vendu certains terrains. Juste pour avoir de l'argent nécessaire. Pour aller payer la dot de sa femme qu'il a aujourd'hui. Hein? Et la femme est là. Ils se sont mariés, mais cela est toujours une amertume dans son cœur. C'est de la colère pour lui. S'il voit sa belle famille, il a toujours cette colère envers cette belle famille. Vous voyez un peu ça? Parce qu'il voit que la famille lui a vraiment dépouillé de ses biens. Parents, gardez toujours votre image. Si tu donnes ta fille à un homme, à une dot significative, ce n'est pas que tu as vendu et ce n'est pas que ta fille n'a pas de l'importance, non. C'est que tu t'es valorisé, papa. C'est que tu connais la vie, tu connais les choses, les difficultés qu'un jeune peut avoir. Le problème est que la plupart des papas ont vécu la même chose. Au lieu de faciliter la vie de leur beau-fils, mais par contre, ils aiment punir sévèrement au travers de la dot leur beau-fils. L'homme n'a pas d'argent, mais il veut fonder une famille avec ta fille. Il veut prendre ta fille, la nourrir, garder, protéger. Normalement, c'est toi qui dois rendre une somme à cet homme. Comme le dictionnaire, je vais vous lire la définition dans un dictionnaire ici. Bon, par rapport à la définition normale, la dot est un bien ou une somme que les parents de la mariée cèdent au futur époux. Étant entendu que celui-ci devra
la rembourser s'il répudie sa femme. Ce qui veut dire quoi? C'est la famille de la femme ou de la fille qui a le devoir de payer la dot à l'homme. Et au cas où l'homme va décider de ne plus être avec cette femme, il a le devoir de rembourser la somme que la famille de la femme lui a donnée. Vous comprenez un peu? C'est la vraie définition de la dot. Mais aujourd'hui, la dot n'a plus sa place. Les gens ont changé la pensée normale de la dot. La dot est devenue une vente d'une femme, une vente d'une fille. Ça a devenu le fait que les parents de la fille se cachent derrière la dot pour s'enrichir. Certaines personnes sont là, ils n'ont jamais construit une maison. Ils n'ont jamais payé un terrain. Mais ils attendent jusqu'à ce que la fille ne grandisse. Et la fille grandisse. Et si la fille devient une fille, si un gars veut épouser cette femme ou bien leur fille, c'est là que la famille va faire une liste. Un terrain de 2 lots. Mes amis, c'est de la sorcellerie. C'est de l'escroquerie. Il faudrait qu'on cesse d'agir de telle manière pour pouvoir aider les jeunes à se marier, pour pouvoir nous aider, nous les jeunes, à se marier. Si un homme a une situation financière très bonne, il n'y a pas de souci. Il peut donner tout ce qu'il veut pour honorer sa belle famille. Mais au cas où la personne n'a pas, la personne va aller voler, la personne va aller voler, la personne va aller faire un prêt. Et ce qui m'énerve est que certains hommes vont jusqu'à faire un prêt pour aller payer la dot. Les parents, vous croyez que c'est une bénédiction pour vous? Si vous recevez une dot d'un homme qui est parti pour faire un prêt, ce n'est pas une bénédiction pour vous. Votre fille ne sera pas heureuse dans le mariage. Elle ne sera pas heureuse. Elle ne sera pas épanouie. L'homme va toujours faire tous les jours qu'il fait là. Cela n'est pas une bénédiction pour vous, papa, maman. Cela est une malédiction pour vous. Parce que l'homme va payer cette dette de prêt là sur beaucoup d'années. Et vous croyez qu'il sera content même d'être avec votre fille dans la maison? Tous les jours qu'il va voir la fille, votre fille, il va toujours éprouver ce que c'est que la haine. Si la fille se comporte d'une manière, il va éprouver cette haine, la colère envers votre fille. Parce que il va dire que non, j'ai payé beaucoup d'argent à tes parents, mais tu ne vaux rien. Tu ne fais rien. Tu ne fais... C'est ça qui donne c'est que l'incompréhension dans les couples plus tard. Et vous, les parents, vous allez recevoir la dot. C'est votre fille qui va payer les pots cassés plus tard. Comme je viens de le dire. C'est elle qui va payer les pots cassés. Alors, je ne serai pas très long dans cette vidéo. Je vais m'arrêter ici. Faudrait que on pense à la bonne manière à ce qu'on peut demander à un homme pour la dot. Il ne faudrait pas qu'on tue les hommes par rapport à la demande de la dot. Mais plutôt, il faudrait qu'on pratique ce que la Bible a fait. La Bible est un exemple pour nous. La Bible n'a jamais, aucun parent dans la Bible n'a jamais fait une liste pour un homme. Mais par contre, c'est l'homme qui prépare un cadeau pour la femme. Et la famille de la femme ou de la fille reçoit ce que l'homme présenterait. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. On est ensemble. Abonnez-vous à notre chaîne et laissez toujours des commentaires. Et ça me ferait toujours plaisir de vous lire. Et que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours là. Ciao.